Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Tu peux me passer ta Bible, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Je pensais l'avoir mis. Ah bah si, pardon. Voilà. Je me disais, j'ai bien écrit quelque part. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. On va essayer un petit peu de décortiquer ce verset. À cette époque, c'est-à-dire déjà au début de l'Église, Pierre s'adresse à des croyants qui sont persécutés à cause de leur foi. Donc ce n'est pas nouveau, on le sait. On l'a dit hier avec les jeunes, notre ennemi n'est pas de chair et de sang. Notre ennemi, c'est le diable et ses démons. Et depuis qu'ils sont déchus, ils font tout pour s'attaquer à la création, détruire ce que Dieu fait. Ils se sont d'abord attaqués au peuple élu, ensuite à Jésus, mais comme Jésus est ressuscité, ils ne peuvent plus rien contre lui. Et donc, il reste aujourd'hui nous, le peuple de Dieu. L'apôtre Paul veut relativiser les tribulations tout d'abord, sans pour autant les banaliser. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il désire même souligner les aspects positifs des épreuves. En général, quand on parle épreuve, on ne pense pas positif, non? Tout de suite, on range ça dans la case « Ouf, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, il faut fuir ». On ferme le tiroir. Parce que quand nous souffrons, nous sommes souvent totalement absorbés par la souffrance, parce que nous sommes en train de vivre, par notre état de détresse. C'est comme si nous étions dans une forêt, vous savez, dans un bois, et à cause de tous les arbres qui sont autour de nous, on ne voit pas le reste de la forêt. On voit uniquement l'arbre qui est devant nous, ou les quelques arbres qui sont autour de nous. Nous perdons la vue globale. Pierre, et pas Paul, comme je vous l'ai dit, désolé, veut donc que les chrétiens à qui il s'adresse puissent prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent, même si ce sont des épreuves terribles, difficiles. Adopter une perspective spirituelle de nos difficultés. Premièrement, il dit que la souffrance dure un peu de temps. T'es bien gentil, Pierre. Ça fait des années que ça dure quand même. C'est vrai. Parfois, la maladie, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, c'est des années. Et pourtant, il dit qu'elles sont temporaires, effectivement. Mais encore une fois, lorsqu'on est dedans,
on ne voit que ça. Et on n'a pas cette perspective nécessaire. Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul, cette fois-ci, écrit « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Après, Pierre nous dit, deuxièmement, il faut que vous soyez attristés. En d'autres mots, il dit, c'est nécessaire. Pour faire du mal? Non. Il dit parce qu'elles sont utiles, en fait. Acte 14, 22, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il existe aujourd'hui des théologies qui disent que non, la vie chrétienne, c'est uniquement bénédiction et guérison et réussite. Mais il en manque un bout quand même. Je ne sais pas, vous avez déjà lu l'Évangile. Il est quand même question de souffrance, n'est-ce pas? Rien que celui-là, ce verset que je viens de lire. 1 Thessaloniciens 3.3 nous dit « Les détresses par lesquelles vous passez, vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. » Donc c'est clair. Jésus n'a jamais promis une vie facile. Mais alors quel est le but de ces épreuves que nous traversons? Eh bien, elles servent à éprouver la valeur de notre foi. Premièrement, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour les rendre humbles. Non, moi je ne suis pas orgueilleux. Vous non plus, n'est-ce pas? Jamais. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Parce que ces révélations étaient extraordinaires. Qui c'est qui dit ça? Paul. Pour me garder de l'orgueil. Eh ouais, il avait de quoi être orgueilleux, Paul, hein, quand même. Vous imaginez? Je ne sais pas, aujourd'hui on ne se rend pas compte, on se dit, bon, d'accord, c'est un érudit. Un érudit, ramenez ça aujourd'hui. C'était un VIP à l'époque. Je pense que si Paul rentrait ici, enfin, on transpose, hein, imaginez, la salle là, serait archi-comble et ça aurait été annoncé partout. Il dit, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il a répondu, « Ma grâce te suffit. » C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et l'angoisse que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Ouf! Moi, je ne vois pas une publicité aujourd'hui avec ce slogan en dessous. Hein. Ça ne marcherait pas. Deuxième chose, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants, on en a parlé un peu hier soir, pour les détacher des valeurs du monde et pour qu'ils portent leur attention sur les réalités spirituelles. Ici en Europe, on n'a pas les mêmes persécutions, effectivement, mais on en a d'autres. La séduction, le matérialisme, toutes ces choses qui sont à notre disposition, qui sont faciles, eh bien, si on n'y fait pas attention, elles peuvent nous détourner très facilement. Jean 16, 33 dit «
Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et Apocalypse 14, 13, j'entendis une voix venant du ciel me dire, écrit, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, ils seront récompensés pour leurs œuvres. Dieu utilise aussi les difficultés dans la vie de ses enfants pour leur apprendre à être compatissants envers ceux qui souffrent. Il serait facile, encore une fois, pour nous d'essayer de vivre sans penser à ceux qui souffrent. C'est d'ailleurs souvent un danger. J'étais avec, donc récemment, Felipe, un ancien guerrilleros, un ancien rebelle, un chef rebelle de Colombie. Et donc il nous disait qu'en Colombie, il y a deux types d'églises. Il y a celles que vous trouvez dans les grandes villes, c'est-à-dire les endroits qui sont sous le contrôle encore du gouvernement, où il y a la police, il y a l'armée, etc. Et donc où là, vous pouvez venir au culte en toute sécurité. Et c'est celle qu'on voit sur Internet, sur YouTube, ces grandes assemblées avec des grands groupes de louanges, etc. Mais il y a les autres églises, celles dont on parle beaucoup moins, dans les régions reculées, dans les montagnes, celle d'où il vient, où il est actuellement, et celle qu'il a énormément persécutée. Il a tué des chrétiens, des pasteurs. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est lui-même évangéliste. Et il nous disait, ce qui est triste, c'est que malheureusement, ces grandes églises ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans les régions reculées, ces régions qui sont sous le contrôle des cartels, des guérillas. Et là, vous pouvez voir débarquer la guérilla pendant le culte. C'est elle qui dicte les règles. Si vous ne respectez pas les règles, il y a des punitions, bien sûr, des exactions. Et ces grandes églises ou ces églises qui se sentent à l'abri, me disaient non, ils ne s'intéressent pas vraiment à nous. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et c'est un risque aussi pour nous. Est-ce que nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés ? De Corinthiens 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. On ne doit pas être égoïste, on doit partager. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre confort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme assurance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes une famille. Même encore plus fort, il dit que nous sommes un corps. Ça peut pas être, il n'y a pas plus parlant que ça. Jamais personne n'a ignoré son doigt de pied écrasé, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est pareil, ça doit être pareil dans l'Église. Hébreux 13.3 nous dit aussi « Ayez le souci ». J'aime beaucoup ce verset. Enfin, cette traduction, je veux dire. Vous connaissez Louis II qui dit « Souvenez-vous ». Mais ici, dans la Semeur, c'est « Ayez le souci ». Et ça, je trouve que c'est fort.
En plus, ça nous dérange parce qu'on a l'habitude de dire non, les soucis. Jésus nous a dit de lui déposer au pied de sa croix. Attention, mes soucis à moi. Mais le souci de l'autre, ça c'est important. Parce que c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça ne veut pas dire, lui, tu t'en occupes pas. Donc pour ton prochain, pour celui qui souffre, tu te fais du souci, oui. Et si on transpose à la famille, ça m'étonnerait que des parents dont les enfants vont très mal, sont en train de vivre des trucs graves, restent tranquillement dans leur canapé en disant « je me fais du souci ». Non, ils vont décrocher le téléphone, ils vont prendre la voiture, ils vont essayer de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour essayer de les aider. Eh bien, je crois que c'est ce que nous devons aussi faire. Parfois, on se limite à prier, excusez-moi, mais on se limite à prier, mais parfois Dieu ne nous répond pas parce que tout simplement, on peut faire nous-mêmes ce qu'on lui demande. Comme si vous étiez enchaînés avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Autre point, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour redresser, ça fait mal, leur mauvaise conduite. Job, lui, il est passé par l'épreuve. Bienheureux, et c'est lui qui dit ça, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant, car Dieu inflige la blessure, mais il la panse aussi, et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. Ce n'est pas directement Job qui l'a dit, mais c'est un de ses amis. Et puis Hébreux 12, 5-12, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » On l'a dit ce matin. Dieu nous aime, c'est vrai, malgré nos fautes, malgré nos sorties de route, pour reprendre une image que j'ai utilisée hier soir, en parlant des 24 heures du Mans. Mais même quand il nous reprend, il nous aime toujours. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous ramener sur le bon chemin, la bonne route. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger, la Bible nous dit. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Ah oui, ça je m'en rappelle. Quand j'étais petit, c'était pas la joie quand vous prenez une correction. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je sais que c'était pour mon bien, bien sûr. Ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Autre point, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour forger leur caractère. Ce matin, on a parlé du travail du diamant. Bon, moi, j'en ai pas à la maison, donc je ne sais pas ce que c'est. J'imagine bien. Apparemment, Steve, il en a. T'es chanceuse. Romains 5, versets 3 et 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et puis Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. « Mes frères, quand vous passez dans toutes sortes d'épreuves, mes sœurs aussi bien sûr, considérez-vous comme heureux. » Ça demande un sacré travail quand même, parce que naturellement, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Épreuve, tristesse, rejet, on ne m'aime pas.
Et là, la Bible nous dit non, il faut que tu changes tout ça. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi va produire l'endurance. C'est pour ça que j'ai utilisé l'image des 24 heures du Mans hier soir, parce que, comme je le disais, 24 heures, c'est super long pour une voiture, surtout quand elle roule entre 200 et 300 km/h. Et qu'il y a un équipage de 2 ou 3 personnes qui se relient. Parce que quand on roule déjà 2-3 heures, nous, à 130, on sent qu'il faut de l'attention, n'est-ce pas? Mais là, c'est le double, avec des gens qui essayent en plus de vous doubler en permanence. Et puis, il y a les retardataires, etc. Il y a ceux qui sont dangereux. C'est épuisant. Et donc, cette course, elle est devenue très connue justement parce que c'est hyper difficile pour le véhicule, le moteur et l'équipage et toute l'équipe qui est derrière. Et même si au départ, toutes les voitures sont belles, rutilantes, les 50 qui sont sur leur ligne, vous ne savez pas laquelle qui va gagner. Mais revenez 12 heures après et déjà, ça a changé. Il y en a qui sont déjà, c'est terminé, la course, ils ont fermé le rideau, c'est terminé. Ils ont fait une sortie de route, ça a été trop cassé, c'est terminé. Ou alors le moteur n'a pas tenu. Et à la fin de la course, là, c'est la vérité. En général, il reste la moitié des voitures. Et elles ne sont plus aussi rutilantes qu'avant. Elles ont pris des gravillons, elles ont pris des chocs, il y a eu des sorties de route, il y a eu des retours au stand. Mais lorsqu'elles franchissent la ligne d'arrivée, je peux vous dire que c'est la joie, c'est la fête. Et notre vie chrétienne à nous, elle est similaire à ça. Nous aussi, on va devoir plusieurs fois rentrer au stand, retourner à la croix. C'est ça notre stand à nous. C'est la croix de Jésus. Il faut y revenir à chaque fois que ça ne va pas. Et puis, lorsque nous faisons des sorties de route, c'est important de revenir sur le chemin. Plusieurs fois, on va être tenté de vouloir arrêter et dire non, j'y arriverai jamais, c'est trop long, c'est trop dur. Mais encore une fois, la persévérance, l'épreuve de notre foi, elle va produire l'endurance. Non seulement l'épreuve teste et confirme l'authenticité de la foi, mais vous savez aussi qu'elle la purifie. Pierre explique ce concept en comparant la souffrance engendrée par les persécutions au feu du creuset, qui permet d'épurer l'or en lui ôtant ses impuretés. On n'est pas très familier avec le travail de l'or, hein. Mais on sait tous qu'effectivement, pour travailler l'or, il faut chauffer très, 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 très fort. Je sais que c'est plus de 1000 degrés. C'est énorme, n'est-ce pas? Proverbe 17.3 nous dit « Le creuset est pur, l'argent, le four, l'or. Ainsi, l'Éternel éprouve les cœurs. » Et Job aussi, 23.10 nous dit « Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset et j'en sortirai pur comme l'or. » Pierre mentionne l'or parce que c'est le métal le plus précieux et le plus recherché. Et vous savez que dans l'Antiquité, ça servait même de monnaie d'échange. C'était hyper important. Pierre compare ici la foi à l'or. Mais il dit quand même qu'il y a une grosse différence. Parce qu'il dit que même si l'or c'est précieux, quand on lui a retiré toutes ses impuretés, ça reste du matériel. C'est périssable. Dans l'éternité, il y aura peut-être plus d'or. Enfin, ça, je ne sais pas. Il y aura beaucoup de choses précieuses lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse. Mais en tout cas, ça ne sera plus comme nous, on l'a connu, sous forme de lingots pour enrichir quelques-uns. Donc, la mise à l'épreuve de la foi
On le sait, ce n'est pas une idée nouvelle dans la Bible. Dans le Deutéronome, l'Éternel disait déjà à Israël, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans de désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. » Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Nous avons un Dieu très pédagogue. Et il fait pareil pour nous. Il teste, il éprouve, il fait passer par le feu. Quand Dieu met le croyant à l'épreuve, il le place dans un creuset. Encore une fois, ce n'est pas pour nous faire disparaître. On sait que l'or, ça ne disparaît pas, même si c'est chauffé à très 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 haute température. On va juste pouvoir façonner l'or comme on va le vouloir, soit sous forme de lingot, soit sous forme d'une très belle bague ou d'un bijou. Donc c'est pour la maturité de notre foi. C'est de cette façon que Dieu nous purifie, et il purifie notre caractère. En fait, moi j'imagine bien l'or qui fond, c'est un peu comme une coulée de lave, n'est-ce pas? Et c'est impressionnant, je pense, à voir. Tout ça pour dire que, quand même, ça fait un peu froid dans le dos, de penser qu'on aime comme cet or qui est tellement chauffé à blanc qu'il va devenir liquide. Et on va pouvoir le mettre dans un récipient. Donc ici, les épreuves que nous pouvons traverser peuvent aller très très loin. Et l'Église persécutée est très bien placée, justement, pour nous montrer qu'avec Dieu, eh bien, l'épreuve peut aller très loin. On va, avant de regarder une vidéo, je voudrais vous raconter le témoignage de Manga. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, notre week-end annuel. Et à cette occasion, nous avions donc Felipe, avec qui j'ai passé une semaine. Mais nous avions Manga aussi, qui nous venait du Nigeria. Vous savez certainement que le Nigeria est un pays très dangereux pour les chrétiens, parce qu'il y a des groupes extrémistes, notamment un qui s'appelle Boko Haram. Mais Manga nous disait même qu'aujourd'hui, c'est plus trop Boko Haram qu'ils craignent, mais ce sont les éleveurs peuls. Alors eux, ils les appellent les... j'ai oublié l'autre nom. Désolé. Donc lui, il a été agressé par Boko Haram et son père a été tué sous ses yeux. Et il nous raconte son histoire. Il dit, voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient à la maison. Et donc les assaillants nous ont emmenés hors de notre terrain. Mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attachés les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort. Et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essaient de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour le Christ. Et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi, ils nous ont demandé, à mon frère et moi, de renier notre foi, et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, et que si je devais mourir, ce serait comme mon père, en chrétien. Alors ils ont répondu, on va vous tuer. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours vivants,
pour attester de la gloire de Dieu. C'est un témoignage incroyable. Manga, il était là et il a des cicatrices tout autour du cou, parce qu'ils ont littéralement essayé de scier son cou. Et comme il a fait semblant, encore une fois, d'être mort aussi, eh bien, il a pu, après des heures et des heures, être emmené dans un hôpital où ils ont d'abord soigné son frère. Et grâce à la chirurgie, ils ont bien réussi et ils ont pensé que lui, il pouvait le sauver. Mais lui, Manga, dès le départ, ils ont dit non, lui, il va mourir. C'est pas la peine d'essayer. Et puis, sur l'insistance de la maman, ils se sont quand même intéressés à lui. Mais très rapidement, ils ont vu que même son cœur était arrêté. Alors, ils ont branché, comment ça s'appelle là, un défibrillateur. Ils l'ont choqué plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. Et là, ils ont dit à sa mère, à sa maman, c'est fini, on ne peut plus rien pour lui. Et miraculeusement, tout d'un seul coup, l'appareil, là, vous savez, qui mesure les battements du cœur, il s'est mis à refaire des bips. Et là, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est accouru et son cœur est reparti. Ils ont recousu tout son cou. Et aujourd'hui, il est vivant. Gloire à Dieu. Si Pierre peut affirmer que l'épreuve a pour résultat la louange et la joie, si Rebecca, que je vous ai montré, si Manga, aujourd'hui, continue d'avoir le sourire, continue de croire en Dieu, de s'accrocher, eh bien, c'est parce que Jésus leur a donné la force, comme Daniel et ses amis, de supporter les flammes et qu'il les a consolés et relevés après leur souffrance. Vous savez que nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse d'abord être mise à l'épreuve, éprouvée, attristée, mais à rester toujours confiant. Alors en conclusion, Pierre dit, excusez-moi, je ne vous ai pas montré Manga. Alors vous ne voyez pas pas beaucoup, mais c'est vrai que tout son cou est marqué. Et en Afrique, c'est difficile de le cacher. Hein. Ici, on peut mettre un foulard parce qu'il fait froid, etc. Mais je discutais avec lui, je dis, toi, on doit te poser régulièrement la question. Il me dit, oui. Il me dit, d'ailleurs, c'est l'occasion de témoigner de l'amour de Dieu pour moi. Donc, Pierre dit aussi que la foi à résister à l'épreuve vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et donc, aussi incroyable que ça puisse paraître, nous, les croyants qui auront persévéré dans notre foi, malgré les épreuves, nous recevrons la louange de qui ? La louange de Jésus lui-même. Ce matin, on a loué le Seigneur. Eh bien, lorsque nous serons au ciel, eh bien, ce sera Jésus qui célébrera notre louange. Vous imaginez ? Vous aviez déjà réalisé ça auparavant ? Je pense que non. Et dans une parabole que nous apporte Matthieu, Jésus dit à ceux qui se sont montrés dignes de la tâche qui leur avait été confiée, « Très bien, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Le Seigneur honore notre persévérance, notre endurance. Luc 12, 36-37, je vous ai lu beaucoup de versets ce matin. « Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Jésus qui nous servira. » Et 2 Timothée 4,8, « Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Voilà, un triple hommage
C'est incroyable. La louange, la gloire et l'honneur. C'est ce que Dieu nous tient en réserve dans le ciel, quand Jésus apparaîtra. Le dernier verbe, apocalypsé, vous le savez, a donné apocalypse en français. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne veut pas dire chamboulement, comme on le dit couramment dans nos médias, mais révélation. Pierre parle ici de l'apparition de Jésus quand il reviendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Allez, un dernier. 1 Pierre 4, 12, 13. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen.